Elles auront marqué les esprits et l'histoire de cette saison 17 de Pékin Express, le choix secret. Nathalie et Engie, le binôme d'inconnus que tout opposait, sur le papier, finissent 5e de cette course en Amérique du Sud et des souvenirs plein la tête. Pour Télé Loisirs, elles réagissent à leur élimination. Nathalie, 57 ans, et Engie, 30 ans, ont démarré la saison sur les chapeaux de roue. Nombre d'entre nous les imaginions arriver encore plus loin dans la compétition. Mais en perdant ce jeudi 30 mars, elles réalisent cependant une jolie performance et rivalisent avec celle de Fabrice et Briac, la route des 50 volcans, saison 12, en 2019, le binôme d'inconnus qui était allé le plus loin dans la compétition. Déception, fierté, souvenir, amitié, elles répondent à tout avec l'humour et la bienveillance qui les caractérisent. Nathalie éliminée de Pékin Express 2023 avec Engie, je ne peux pas m'en vouloir. Télé Loisirs, en voulez-vous à Alexandre et Laura qu'elle vous ait choisi pour le duel final à la place d'Alexandre et Chirine? Nathalie, non, pas du tout. Sportivement parlant, c'était normal qu'elle nous choisisse parce qu'on était toujours à la traîne par rapport à Alexandre et Chirine. On s'entend bien tous les trois et c'était normal qu'elle favorise le binôme le plus fort qui méritait davantage d'aller plus loin. Engie, moi non plus. Quand on a vu, dans la voiture, qu'on allait se battre avec les sœurs pour éviter la dernière place, on s'y attendait. On n'est pas déçu, c'est le jeu. Nathalie, tu perds à quelques secondes de Laura, et Sophia, son handicap. Est-ce encore plus rageant? Je menais quand même jusqu'aux 10 dernières secondes. C'est le chauffeur de Laura qui a fait une queue de poisson pour me doubler. Je ne peux pas m'en vouloir. Le gars n'a pas respecté le code de la route, je n'y peux rien. Et moi j'ai fait tout ce que je pouvais. Théoriquement, je devais gagner. En même temps, j'avoue que c'était hyper rageant. Je me suis refait le duel final des nuits entières, en me disant que j'aurais dû courir sur le côté, dans la pelouse, et non dans les escaliers parce qu'à mon âge, je vois moins bien et on était dans la pénombre. En plus, j'avais cassé mes lunettes. Perdre à quelques secondes prouve que j'avais les capacités. À 5 minutes, ok c'était cuit mais là c'est dur. Engie, dans Pékin Express, on dépasse nos limites sans même y penser. Vous êtes quand même arrivés aussi loin que Fabrice et Briac, êtes-vous satisfaite de votre parcours? Ah, je pense que Nathalie va me rejoindre, on s'attendait à aller moins loin. On était étonnés à chaque étape franchie d'être encore dans la course. C'est une fierté d'être arrivé jusque-là. Moi aussi je m'attendais à aller moins loin, à tel point que j'avais apporté un t-shirt offert par mes amis, avec l'inscription Les copines c'est la vie, et je me suis dépêché de le porter lors de l'étape 5 avec Étienne parce que j'avais peur qu'elle ne me voie jamais avec. Engie, es-tu heureuse d'avoir vaincu ton vertige à 2 reprises, lors de la tyrolienne et du saut pendulaire, et penses-tu que tu aurais pu aller encore plus loin, en sautant à l'élastique par exemple? Ah, je suis clairement fier oui. Sans Pékin Express, je n'aurais jamais sauté dans le vide de ma vie. Quand je monte au 2e étage de la Tour Eiffel, j'ai les jambes qui tremblent, je ne peux pas. Dans l'émission, on dépasse nos limites sans même y penser. On sait que si on le fait pas, on met en péril quelqu'un d'autre. Donc si j'avais dû sauter à l'élastique, je me serais pissé dessus, mais je pense que je l'aurais fait. En plus, Nathalie m'aurait sorti la phrase magique, « Pense à ta fille ». J'aurais été obligé de sauter. Et toi Nathalie, t'es-tu surprise toi-même? Je me suis surprise négativement, notamment lors du saut pendulaire. Je pensais que j'aurais mieux maîtrisé ma peur.
J'ai crié comme une truie qu'on était en train d'égorger, rire. Quelle a été votre meilleure et pire étape? A. L'étape 5, avec Étienne, était à la fois la meilleure et la pire. Grâce à lui, et contre toutes attentes, on est resté dans l'aventure et c'était un épisode de fou. Pourtant c'est l'étape où je suis la moins présente parce que je me concentre à me contenir vis-à-vis de lui. C'était très difficile. Heureusement que Nathalie et les sœurs étaient là pour me calmer. Étienne est marrant mais il a un caractère peu compatible avec la compétition. On s'est vraiment embrouillé à un moment. N, la pire étape est la 7e, on est resté des heures sous une pluie draconienne et personne ne s'arrêtait. Je sentais mon humeur et celle d'Engie qui tournait. En plus, on sentait qu'on était les dernières. Je n'aimais pas trop le stop. Sinon j'ai adoré toutes les épreuves qui me faisaient beaucoup rire, j'étais comme une gosse à la récréation. Nathalie et Engie, le binôme d'inconnus voit Alexandra et Laura gagner Pékin Express 2023. Qui souteniez-vous quand vous êtes partis? A. Les sœurs et Alexandre Chirine bien sûr. Si je devais en choisir un seul, je dirais Alexandra et Laura parce que c'est leur rêve et qu'elles se sont vraiment battues depuis le début. Je les voyais vraiment gagner l'aventure. N, en partant, à la 7e étape, je voulais aussi que ce soit les sœurs les gagnantes parce que je trouve qu'elles sont les plus méritantes. Elles finissent toujours dans les premières et elles n'ont pas d'avantage comme on peut le lire à droite à gauche. En règle générale, je suis pour ceux qui se surpassent et acceptent de faire toutes les épreuves. Vous vous êtes tous retrouvés le 23 mars dernier chez Clément à Béziers. Vous êtes donc toujours amis? N, oui et ça s'est très bien passé. On s'entend tous très bien. J'étais heureuse de revoir Léa, éliminée lors de l'épisode 1, note de la rédaction, et qu'elle ait pu s'intégrer avec nous. Elle était très inquiète que je puisse lui en vouloir parce qu'elle nous avait choisis pour le duel final. Mais c'est un jeu et il faut le prendre comme tel. J'ai invité tout le monde à la maison, à Saint-Nazaire, note de la rédaction, début juillet, même Paloma et Jason, via notre WhatsApp commun. Ah, tout le monde est bienvenu. Il n'y a pas de clan ou quoi que ce soit. La compétition est une chose mais il n'y a pas de rancœur ensuite. Comment réagissent vos familles tous les jeudis devant la télé? N, ça les fait bien rire. Ma fille est surprise de me voir aussi calme même si je me suis emporté de temps en temps quand même. Je les avais préparés pour cet épisode, ils vont sortir les mouchoirs. Ah, ma fille regarde l'émission en replay avec moi. Hier encore elle me l'a demandé. Un mot à adresser à l'autre? N, j'ai appris grâce à Engie, et Alexandre aussi, que dans les cités il n'y avait pas que des gens qui vendaient de la drogue, qui volaient. Je ne connaissais que ce que l'on voyait à la télé. Donc je suis très heureuse de les avoir rencontrés. J'ai avancé sur les préjugés que je pouvais avoir. Et vivement une nouvelle aventure avec Engie dans Itinéraire bis. On croise les doigts. Ah, et moi j'ai découvert que les vieilles personnes ne sont pas si ennuyeuses finalement, rire. Je voudrais redire à Nathalie qu'elle est formidable. À lire aussi favoritisme, c'est abusé. Nathalie et Engie, Pékin Express 2023, éliminés sur le fil face à Alexandra et Laura, les internautes dégoûtés.